Camerounais, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, lève-toi pour chasser. Vous voulez que les baissent la gamme, le peuple baisser. C'est déjà lancé? Ok, ma country people, ma country people, ma country people. Asalo Kuna. La capoeira grillée donc Cameroun. Le studio c'est vraiment baissé un peu. Connectez-vous, connectez-vous. En attendant, moi-même je vais partager. Je vais partager. Allô? Oui, allô? C'est lancé déjà. Mais les gens ne voient pas. Hein. Tu as lancé sur quelle page? Sandy de Boston 2. C'est ça, non? Sandy de Boston 2. Il y a 34 personnes en ligne. Sandy de Boston 2. 40 déjà, oui. Ok. Mais partagez le live. Je pense que c'est lancé. Hein. Nous sommes en live. On fait le capoeira grillé. Ah ben partagez. De la basse. Ok. Partagez le live. Ma country people, ma country people, ma country people, ma country people. On est en live maintenant, le problème. Ma country people. Nous allons parler aujourd'hui Connectez-vous, on est 3 sujets. Mais en attendant, écoutez en fond sonant le Mutumbu, c'est depuis le studio Zéro Mort. Nous allons parler de ce problème de tribalisme qu'il y a dans notre pays. Et je vais vous donner certaines informations du passé. Et nous allons aussi parler de ce problème de notre héros national, Aîné Wandje. Et même, beaucoup de choses se sont dites. Et nous allons parler évidemment du professeur Maurice Kamto, de la candidature unique. Et je vais vous dire pourquoi il n'y aura jamais une candidature unique dans notre pays. Sans oublier de parler de la brigade anti-Sardina. Votre brigade anti-Sardina. Et avec ce que la brigade anti-Sardina a fait hier, nous avons maquillé quelqu'un hier avec un peu de farine. On appelle ça un farinage. Et c'est parce que c'est eux qui ont cherché. La brigade anti-Sardina, nous on ne cherche pas les problèmes. Mais partageons d'abord le live et puis vous me mettez la musique un peu là. Thank you very much. Camerounais, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, lève-toi pour chasser bien. Partagez le live d'abord. Partagez le live. Partagez le live. Partagez-moi le live là. Ma people a assez, mais qu'on a partagé du live, mais qu'on a partagé. Sautez, Igo, waka, 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 waka. Mais qu'on a fait du live, on a pu le étudier. Aujourd'hui, c'est la brigade anti-Sardina. Président d'honneur de la base. Eh, capoeira grillée, Yuba Wowo. Camerounais, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, lève-toi pour chasser bien. Ça fait 43 ans qu'il est là, non? Pour chasser. Yes, partageons d'abord le live. Partageons le live. Eh, Mami Yaga, Nassau idée. People de waka sofa, my people they need the job, my people they need to go school. Bia say you want stay for power, my people they need. My people them make una wake up for nowhere for southwest. Make una wake up. The next always say we go chasser pour bien juste 2025 na 2025 les Igogo. Assez Igogo. Camerounais, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Camerounais,
lève-toi, élève-toi pour chasser. Camerounais, lève-toi, Camerounais, lève-nous, élève-toi pour chasser Biya. Tapoter le live, tapoter le live. Tapoter le live, partagez le live. Partagez le live. Le Cameroun crié en direct depuis le studio Zéro Mort. Ça fait longtemps, on n'a pas parlé. Mais je partage d'abord. Partagez le live, partagez le live. Partagez le live, partagez. Partagez le live, partagez le live. Studio Zéro Mort. Studio Zéro Mort. Nous allons parler. Un peu d'enfarinage. Ça s'est passé à Bruxelles. Et on dit que là-bas c'est violent. Là-bas c'est violent par rapport à quoi? Là-bas ça a violenté qui? Ça dépend de Madeleine Sokoko vous avez tué. Ça dépend de Monique Koumateke qui s'est déchiré le ventre, ça a mis la lame de rasoir devant un hôpital et vous dites que là-bas c'est violent. Ah ma people, la brigade anti-Sardina. Je salue d'abord tous mes enfants de la brigade anti-Sardina. Vous avez fait un travail extraordinaire hier. C'est pour ça que je suis venu au studio Zéro Mort pour vous dire merci. Merci. Au Capois Gré ne prend pas l'alcool. J'ai bu un peu de vin rouge hier. Parce que Habib, Mouniengue, Fubi, pour nous, wow, j'étais trop content. Merci beaucoup. Quand je regarde tous ces enfants, je vois mon enfant, monsieur l'ambassadeur de Bruxelles, Kamel Kodia, le président, l'homme des opérations, le chef des opérations, mon frère. Je suis content de toi, mon fils. Vous êtes même devenu plus dangereux que le Capois-Grillé. Landry, Yuba Wowo, j'ai confiance. Je suis fou de joie. C'est pour ça que j'ai décidé de venir au studio Zéro Mort. Aujourd'hui, yes. Sans oublier Olivier Tuana, qui a été délégué depuis Paris, pour descendre à Bruxelles au renfort. Olivier Tuana, le général Olivier Tuana. Je vous dis les enfants, le Capois-Grillé est fier de vous. Vous avez fait seulement petit enfarinage. Ah oui, vous êtes descendu la basse France. Vous êtes descendu à Bruxelles sur le haut commandement de notre grand combattant, Colin Nana. Ah oui, c'est ça un homme qui commande les troupes. Il envoie les troupes, on part, on frappe et on rentre. Merci beaucoup, Colin Nana. Merci beaucoup. Partagez le live. Et on a droit aussi Mounienga. Nasakama, on a aussi Capois-Grillé. Camerounais, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, lève-toi pour chasser. Camerounais, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, lève-toi pour chasser. Je salue tous les membres de la brigade anti-Sardina. J'ai commencé déjà par la base UK. Je salue ma patronne, parce que c'est ma patronne, la générale Sandy de Boston, c'est mon boss. Sandy de Boston, je te dis salut. Salut maman pour tout ce que tu fais, pour cette lutte. Je salue comme ça et ton bureau, tous les membres de ton bureau. Passy Jotou qui est là en train de filmer, il est au studio Zéro Mort. Je salue comme ça Jakarta, le vice-président de la base UK. Je salue comme ça le frère Aloga qui est notre commissaire au compte, sans oublier Apollin de Manchester qui est notre trésorier. C'est ça la brigade anti-Sardina. Je vous dis merci les enfants, sans oublier Mireille de Oxford, Mafolo, Mireille, Nadine de Pitaboro, Ballet Blanche. Ça c'est l'équipe de la base UK. Je vous dis tous salut. Avec Bernard qui est à côté de moi. Mon lieutenant Bernard qui est toujours à côté de moi. Ah oui, je vous salue tous et je dis, nous allons faire ce Facebook Live aujourd'hui. Merci un peu. Thank you very much. Alors, quelque chose s'est passé hier à Bruxelles. Pour vous dire vrai, la brigade anti-Sardina
on n'est pas des gens, nous ne sommes pas des gens violents. Nous n'aimons pas la violence. C'est les gens qui nous taxent de violents. Qu'est-ce qui s'est passé hier? En fait, nous sommes allés hier pour passer un message. Et arrivé sur le terrain, c'est nous qui avons été attaqués. Et on a réagi. Vraiment, Dieu est témoin de ce que je vous dis là. Nous avons été attaqués et nous avons réagi. On ne vous montre pas la partie que nous avons été attaqués. Maintenant, c'est la partie que la brigade était en action commune. Non, on n'attaque personne. On est parti passer un message au ministre. En fait, c'était ça. Oui. Joseph, qui est la Massayo, il sait, il était chargé de passer ce message. Comme ce qu'on a fait au Cap Bali ici en France, devant nos chefs traditionnels. Donc nous ne sommes pas des violents. C'est les gens qui taxent la brigade anti-Sadina des violents. On n'est pas violents. C'est ce régime satanique de Paul Biya qui est violent, pas nous. Vous voyez? Et puis j'appelle ça la provocation. La brigade anti-Sadina a dit et continue à le dire. Aucun ministre de Paul Biya ne doit plus se retrouver en diaspora. Nous avons dit ça depuis, non? Et on a aussi dit, les affaires qu'on dit que le livre de Paul Biya, on vous présente au Cameroun. On ne veut pas voir ça. Mais pourquoi vous nous provoquez? On vous a fait quoi? Donc vous quittez le Cameroun pour venir présenter le livre d'un Satan comme Paul Biya. Mais on appelle ça de la provocation. C'est vous. Maintenant on a fait un farinage, vous dites qu'on est violent. Qui est violent alors? C'est pour ça que le collège Nana a été obligé d'envoyer une équipe de Paris pour aller au renfort. N'est-ce pas? Soutenir la base Belgique. C'est ça. C'est pour ça que vous avez vu sur le terrain Landry, vous avez vu de l'autre côté, n'est-ce pas, le général Port de l'Ouest, Olivier Tchona. Parce qu'on n'est pas quand on nous provoque, ce n'est pas bien. Camerounais, lève-toi. Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Ah oui, c'est ça qui est là. Partagez le live, partagez le live. Dans vous today, dans vous. Président de la base, c'est vrai. Partagez, partagez. Pour échanger avec nous. Alors, baissez un peu. Baissez un peu. Alors, nous avons enfariné ces gens-là. Pardon, j'ai lancé un appel ici au peuple camerounais, s'il te plaît. Quand vous voyez quelque part les gens du gouvernement là, ne partez pas. Si un ministre de Biya sort, il vous invite, ne sortez pas. Voilà, maintenant il y a les gens qui ont payé les pots cassés. Il y a les gens qui ont été farinés un peu. Un monsieur a bu toute la farine. Bon, d'autres ont été un peu. Non, bon, c'est un petit make-up, ça va. C'était aussi bon. Mais ça va quand même. Mais prochainement, ne venez plus comme ça. Ne venez plus, ne sautez plus. Mais nous, on n'aime pas mettre les make-up. On n'est pas des mannequins pour faire les make-up aux gens. C'est pas notre rôle. Oh, la brigade anti-Sadina, on n'a pas wow. C'est vous qui nous avez provoqués. Vous passez tout le temps à nous provoquer. Maintenant, quand on réagit, vous dites que la passe est violente. Non, on n'est pas violent. Donc, je profite ici pour dire merci à la brigade anti-Sadina. C'est votre brigade. Vous devez la protéger. Protégez votre brigade. Défendez toujours votre brigade. Et la brigade anti-Sadina est une organisation apolitique. Nous sommes une organisation de la société civile. Hé, Caporal Rié, ils ont tout français, organisation de la société civile. C'est ça. Vous avez vu les ballets citoyens de l'autre côté en Afrique de l'Ouest. Vous avez entendu parler de Yanama. C'est comme ça aussi la brigade anti-Sadina. Après, il tourne, il dit c'est la basse MSC. Et c'est nous avons dit que nous sommes du MSC.
Moi, je vous dis tous les jours que je ne suis pas de MSC. Hein? Montamoussi, qui est là à Paris, il n'est pas du MSC. C'est un brigadier. Donc comment vous voulez toujours coller nos actions au MSC? Non, ce n'est pas bien. Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes ingrats. Ce n'est pas juste ce que vous faites. C'est pas bien. C'est vrai. Quand nous aimons ce que Papa Kamto fait, nous adhérons à son idéologie. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes de son parti, on n'est pas du MSC. Mais vous êtes mauvais, hein? C'est pas bien de mentir. La BAS est une organisation apolitique. On va vous dire ça combien de fois? Donc, je vais profiter ici pour vous dire, je lance ici la campagne pour une grande manifestation qui aura lieu à Munich. À Munich, nous serons à Munich le 28 mars. Tous les Camerounais de l'Allemagne, si tu es Camerounais et que tu es en Allemagne, si on ne te voit pas le 28 devant le bureau de Veridos, Veridos c'est qui? C'est cette société qui travaille avec Elicam, c'est-à-dire le côté technique. C'est eux qui nous fournissent tous les cartes d'électeurs que vous voyez là, le côté technique en général. Inscription sur les listes électorales, le cerveau, quand vous faites ça à Douala, il y a des baptistants comme ça, va partout à Gawanga, tout ça part chez Veridos. Et Veridos se trouve en Allemagne, à Munich. Nous avons donc décidé, le 28, tous les Camerounais, où que vous soyez, quel que soit ce que vous allez faire ce jour le 28, si vous aimez le Cameroun, abandonnez tout. Venez ensemble avec nous devant Veridos. Parce que Veridos va nous dire la vérité sur la publication des listes électorales. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez, l'élection, c'est avant, pendant et après. Avant, ça veut dire quoi? On doit s'assurer que tout le règlement qui accompagne les inscriptions sur les listes électorales, la publication des listes électorales, tous ces ingrédients-là, on est sûr que c'est fait. Chaque Camerounais sait que je vais voter ici, je vais voter là-bas ce jour-là. Mais si tout ça n'est pas fait, ça veut dire on appelle ça fraude électorale. C'est pour ça que nous avons décidé, Camerounais de la diaspora, la société civile, tous les Camerounais de la diaspora, nous devons nous retrouver tous à Veridos à Munich. Achetez vos billets dès maintenant. Toi qui vis à Cologne, il faut que je te retrouve à Munich le 28. Je dis bien le 28 mars. À midi, nous devons tous être devant Veridos. La loi dit qu'il faut publier la liste électorale nationale. Et les Cam nous a dit que ils ont les problèmes techniques. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous allons donc partir voir la société qui s'occupe des problèmes techniques. Vous avez vu, la dernière fois, la générale Sandy de Boston, devant Veridos, elle est allée là-bas remettre un document, un mémorandum. Là, on appelait ça mission diplomatique. Elle était en mission diplomatique. Bien sûr que le caporal qui est là-bas accompagné. Et sans oublier qu'il y avait la base Deutschland, donc la base de l'Allemagne, qui était là avec Maître Biabo. En passant, Maître Biabo, c'est un avocat plein. Il vit en Allemagne. Et il est membre de la brigade anti-Sardinat. Et tout le côté juridique de cette affaire, c'est lui qui s'en occupe.
Vous comprenez que la brigade anti-Sadina, nous sommes équipés. C'est les avocats que vous voulez voir. Nous avons les avocats. Donc, Maître Biabo, c'est un membre de la brigade anti-Sadina et c'est lui qui s'est occupé de ce dossier avec la base UK sur le haut commandement de la générale Sandy de Boston. Baissez un peu, baissez un peu, baissez un peu, baissez un peu, baissez un peu. Je vais entendre ça en fond sonore. Est-ce que les gens sont contents? S'ils sont contents, demande-les d'applaudir comme ça. Applaudissements. Applaudissements, c'est vrai ça. Donc je disais que Veridos, c'est la société qui s'occupe du côté technique des inscriptions sur les listes électorales avec Elekam, donc tout le processus électoral. C'est Veridos avec Elekam qui traite cette affaire. Donc Veridos n'est pas sur Mars. Veridos n'est pas hors du monde. Veridos est dans le monde. Veridos se trouve en Allemagne, dans la ville de Munich. Et nous serons donc en Allemagne le 28 mars. Pour dire à Veridos de dire-nous la vérité sur la publication des listes électorales nationales. C'est aussi simple que ça. Quand Sandy de Boston était là-bas, elle a déposé le mémorandum. Veridos a dit, nous allons faire quelque chose, je vous assure, on va faire. Voilà ce qu'il nous avait dit. Mais, après, ils nous ont posté un truc sur Facebook que chaque Camerounais peut aller vérifier son nom sur la liste. Alors que c'est faux. L'affaire là ne marche pas, ça c'est dingue. Et même si ça marchait, parce que les gens sont allés là, ils ont cliqué, ça ne donne pas. Admettons même que ça marchait. Combien de Camerounais ont les téléphones Android? Vous voyez, c'est comme ça que... Non. Veridos, le 28 mars, vous allez voir les Camerounais en live. Nous ne voulons pas que vous soyez responsables de n'importe quel... C'est-à-dire, vous ne voulons pas que vous soyez responsables s'il y a les troubles dans notre pays après les élections présidentielles. Alors nous allons prendre le gouvernement allemand pour responsable. Parce qu'il y a des gens là qui sont en train de parler de génocide dans notre pays. Et si c'est génocide, vous serez responsable. Comme la France a été responsable du génocide rwandais. Je vais même revenir là-dessus. Quand je vais vous parler du tribalisme, pour vous dire ce qui se trame dans les coulisses actuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Toi qui es à Berlin, moi je veux te voir, mon frère, je veux te voir à Munich, devant Veridos. Parce que Veridos doit nous dire la vérité sur la publication de la liste électorale nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es là, derrière ton téléphone. Tu dis que tu luttes contre la fraude. Mais si tu luttes contre la fraude, sors donc de ta maison pour venir dire à Veridos que donne-nous la liste électorale nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons voyager encore. J'étais à Munich il n'y a pas 2 semaines. Je vais encore partir à Munich. Et pour vous qui vivez dans le UK, les billets sont moins chers. Vous pouvez avoir les billets à 60 pounds actuellement. Allez acheter vos billets. Je veux voir tout le monde à Munich. Sortez tous. Ce n'est pas une affaire des partis politiques. C'est une affaire du peuple camerounais. Vous venez demander à Veridos de vous publier la liste électorale nationale. Nous allons mettre cette pression. Je vous ai vu le jour qu'on devait chasser Paul Biya en Suisse. Vous êtes sortis nombreux. Sortez encore comme ça. C'est pour une cause noble. Sortez encore comme ça en masse devant Veridos le 28 mars. Sortez en masse. Pardon, je vous dis pardon. Venez pour qu'on aille rencontrer Veridos. Si nous ne mettons pas la pression, ces gens ne vont pas bouger. Je vous en prie, sortons en masse. Sortons en masse, population de l'Allemagne. Toi qui vis à Francfort, sors de chez toi, mon frère. Viens devant Veridos à Munich.
Citez-moi toutes les villes de l'Allemagne là. Citez-moi les noms de toutes ces villes qui sont en Allemagne. Sortez, je vous en prie. Le caporal vient vous dire pardon. Pardon, I beg you not too much. Retrouvons-nous en Allemagne. Il y a combien de Camerounais en Allemagne? Quand cette lutte a commencé, j'ai vu les Camerounais sortir, des milliers de Camerounais dans les rues. À l'époque, la figure que j'avais vue, c'était Etchenou. J'ai vu tous les Camerounais dans les rues, dans la rue en Allemagne, à Berlin. Sortez encore comme ça. Venez devant Veridos. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir que Veridos là va dire, elle est calme. Pardon, laisse-nous tranquille. Nous ne voulons pas être responsables de tous les problèmes qu'il y aura dans ce pays. Voilà les listes. Veridos va faire ça. C'est moi qui vous dis. Lorsqu'on a parlé avec le directeur de Veridos, quand Sandy de Boston parlait et que Maître Biabo, elle était en train de traduire en allemand, j'étais là. Le monsieur a parlé, il dit, je vais faire de mon mieux. Nous, c'était pas une manifestation. Mais je vous assure, cette fois-ci, si nous sortons en nombre, vous allez voir les effets de ça. Depuis que les élections se passent dans notre pays, cette loi existe. Cette loi de publication des listes, de la liste électorale nationale, ça existe. Mais personne n'a jamais parlé de ça. Par quand est venu, il a seulement piqué sa tchoup. Il a lancé. Ça, c'est conformément à la loi. Par contre, on n'a rien inventé. Publiez-nous la liste électorale nationale. Quand il dit ça, est-ce que c'est mauvais? Mais ça, c'est la loi. Maintenant, ils ne veulent pas publier la liste. À Tanganyika, Clément dit qu'il n'est pas compétent. Et la cour d'appel de Yaoundé dit, nous ne sommes pas compétents. Ok, vous n'êtes pas compétent sur quelque chose qui est dans la liste, qui est dans la loi. Ce n'est pas que, par comme toi, inventé ça. Il dit, pardon, publier la liste électorale nationale. Et vous ne voulez pas publier cette liste. Bon, nous, Camerounais de la diaspora, nous, on prend le relais. On va aller à Veridos, la société qui a tout le matériel technique pour publier la liste là, non pas que chez eux. Le 28 of March 2025, please, all of you, everyone in Germany, let us meet in front of Veridos. Si tu es mon ami et tu aimes le caporal grillé, tu dis que j'aime le caporal grillé. Son combat qui mène depuis, je le vois toujours. Il ne se fatigue jamais. Il n'a jamais pris de congé politique. Il est toujours sur le terrain. L'infatigable caporal grillé vient à Veridos, à Munich. On va échanger. J'ai envie de vous voir. À Bekuna, Mekuna Camp, for Germany. On the 28th of March 2025, please. Veridos, 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 Veridos. Vous allez voir les Camerounais à Veridos. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça dans un studio pour que je mette un peu le bouton dedans. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce qu'ils sont contents? Dites-moi s'ils sont contents, on va voir. Attends, je lance un coup d'œil. Avant de passer à un autre sujet. Je pense d'abord, je veux voir s'ils sont contents. Yes! Nation idée. Tapotez le live, partagez le live, partagez le live. Partagez le live. Tapotez aussi.
Tapotez, mettez les cœurs et partagez le live, les amis. C'est le caporal Grillé qui nous parle aujourd'hui, le président d'honneur de la base. Donc faites un geste, partagez le live. Ah oui, ah oui. Je salue comme ça tous les membres de la brigade anti-Sardina dans tout le monde entier. La brigade anti-Sardina. Après ça, il y aura un événement planétaire qui arrive. Cet événement planétaire après Veridos, le 28 mars 2025, nous allons vous organiser l'Assemblée Générale de la base monde. Vous allez voir tous les enfants de la base. Vous allez voir la famille de la base réunie. C'est l'événement planétaire qui arrive après Munich. On appelle ça événement planétaire. Vous allez voir toutes les figures de la base. Tous mes enfants là seront là. Tous mes enfants seront là. Vous allez voir fils du planteur qui a appelé Macron l'autre jour. Que Macron, c'est quoi? Et il a interpellé Macron l'autre jour. Vous allez voir fils du planteur avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Partagez-moi le live là. Partagez-moi le live. Vous pouvez jouer. Va-t'en pour bien. Va-t'en. En tout cas, quand vous êtes prêts, vous jouez ça. Camerounais, mes chers compatriotes, Caporal Grillé don't turn à politicien, il dit maintenant, mes chers compatriotes. Bon, écoutez, je vais toujours insister sur Veridos. Veridos, les artistes du changement, Gibson, qui vit à Berlin, Jérôme Potago, qui vit à Berlin, je vais vous voir tous devant Veridos, en Allemagne, le 28 mars 2025. Parce que le Moutoumou qui aura là-bas, je vais déplacer une partie de l'orchestre sauf à finish là-bas à Veridos. Parce que nous allons d'abord danser. Comme on avait dansé en Suisse, quand on est parti arrêter pour bien avant qu'il s'est échappé, on va encore danser à Veridos comme ça. Donc, le message de Veridos est passé. Vous savez que nous devons tous être à Veridos. Chacun doit écrire ça dans son petit calepin. Personne ne doit manquer. Personne. Sibafo, qui vit en Allemagne. Tala Sibafo. Je t'attends à Veridos. Il faut se casser pour Veridos, il ne faut pas nous au l'orchestre sauf à finish. Je vais apporter un petit matériel là-bas. Parce qu'on va faire un Moutoumou. Les Allemands vont wonder sur nous. Le 28, ils vont wonder sur nous. Oui, nous avons pris attache avec certains députés qui luttent pour notre cause. Et ils ont dit que nous avons raison. Et ils vont nous accompagner dans cette lutte. Donc vraiment, mes frères, nous allons quitter sur Veridos. On va passer sur un autre sujet. Ce week-end qui s'est passé, qui est passé le week-end. Hein? Non, mais ils sont en train de... C'est quoi, ils veulent le Moutoumou? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je ne vois pas ce qu'on dit. Hein? Non, c'est bon? Partagez le live. Je vois que vous ne partagez pas. Vous n'êtes pas en train de partager. Ça ne monte pas. Comme vous savez tous, on est avec le Caporal Grillé. Le Caporal Grillé est désormais sur TikTok. Hein. Les prochains lives qui va être organisé. Le Caporal Grillé sera sur TikTok. Vous écrivez seulement Caporal Grillé. Vous allez me retrouver sur TikTok prochainement. Et le Caporal Grillé n'est pas encore sur TikTok. Il exhorte tout le monde à le follow sur TikTok. Parce qu'il est nouveau sur TikTok. Voilà pourquoi je lui offre cette part. Baissons un peu. Et nous sommes aussi zéro. Vous voulez que je chante un peu? Montez-le. Le Caporal Grillé, pour ceux qui le connaissent, il est Emmanuel Kempa, qui est en live avec nous. Pour y chanter sur cette page. Donc,
essayer de Les gens aiment ça. Savoir que nous sommes là. On m'avait toujours dit Voilà, nous sommes que c'est très souvent en banque suisse qu'on te voyait partir pour cacher nos milliards. Je ne voulais pas du tout y croire pour éviter un éventuel Congo ça. Puisque sous mon toit, je n'aimais que toi. Cependant, je n'avais jamais su que tu vidais comme ça nos caisses. Mais à présent que le peuple est au courant, tu dois partir du palais. Quand j'ai dit tu dois partir du palais, c'est en courant. Hein? Vous répondez encore que je vais répondre. Ok, je vais répondre. On m'avait toujours dit que c'est très souvent en banque suisse qu'on te voyait partir pour cacher nos milliards. Je ne voulais pas du tout y croire pour éviter un éventuel Congo ça. Puisque sous mon toit, je n'aimais que toi. Cependant, je n'avais jamais su que tu vidais comme ça nos caisses. Mais à présent que le peuple est au courant, tu dois partir du palais En courant. Ok, bon, voilà, baissez. Est-ce qu'ils sont contents? Baissez. Caporal Guillet pour passer le message. Bon, donc, on quitte sur Veridos. Elibi Lobé, c'est mon ancien camarade de parti. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais dans le SDF avec Elibi Lobé. Et quand l'honorable Nietzsche m'a fait fuir le pays, parce que le pouvoir, avec certains voyous qui étaient dans le SDF, avait décidé de me finir physiquement. Donc le pouvoir et certains voyous dans le SDF, j'ai déjà donné le nom de l'honorable Bandam, je ne cache pas, je le dis toujours, même de son vivant, j'avais toujours donné son nom. Et l'honorable Nietzsche m'a dit, combattant, coupe salaire, il faut partir. Je suis arrivé ici, et Elibi Lobé, qui déteste trop les Bamileke, mais ce que vous ne savez pas, Elibi Lobé a pris l'argent de Madame Foni qui est Bamileke, 20 millions de francs, et a vendu la liste du SDF à Madame Foni. Ce que je vous dis là, allez vérifier, l'information est là. C'est pour ça que le maire Wallen a bagarré avec Elibi Lobé et on l'avait exclu du parti. Parce que Elibi Lobé représentait le SDF dans la commission départementale. Pour vous qui ne savez pas ce que ça veut dire vendre une liste, je vais vous expliquer. Moi, j'ai été scrutateur dans le SDF. Et pendant que j'étais scrutateur, je vous avais parlé de cette histoire, mais il y a un côté que je ne vous avais pas expliqué. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Pendant que j'étais scrutateur, le RDPC a falsifié le procès verbal et a donné de l'argent à d'autres partis qui étaient là, tels que l'UNDP. Ils ont pris l'argent, ils ont vendu leur procès verbal et on a falsifié. Il n'y avait que moi qui n'avais pas pu falsifier mon procès verbal et j'avais pris ce procès verbal là où mon ami m'avait dit passe ici et tu fuis, où je me suis retrouvé dans le champ de maïs à Méomé. C'est la même chose que Elibi Lobé avait fait et a vendu la liste électorale, notre liste, c'est-à-dire il a vendu tout à Madame Foni à 20 millions de francs. Quelle crédibilité Elibi Lobé peut parler que notre héros national, Wandji Enes, était un bandit. Moi, Caporal Guillet qui connais, c'est flemmard, c'est malheureux, il n'a rien, il n'a rien. Quand je le vois parler, je ris parce qu'il dit, mais voici mon camarade de parti. Mais il est... Elibi Lobé, vous savez, c'est la télévision. C'est comme Bandakani. J'étais avec Bandakani dans Cap Liberté. C'est des voyous. Ne voyez pas comme ils viennent sur la télévision. C'est Internet qui fait tout ça. C'est des gens que je connais comme ça très bien. Elibi Lobé, on était dans le SDF. Elibi Lobé. Ah, mon Asawa, tu ne connais pas Caporal, quel ta coupe salaire? Attends, qui est dans le SDF qui ne me connaît pas? Qui?
Puisque dans le SDF, partout où John Foudi partait, j'étais avec lui pour animer. Les meetings du SDF, c'est moi qui animais. Avec l'orchestre Soft à Finish. Donc, Elimi Lobek, je veux tout simplement dire à Elimi Lobek que on est en train de t'utiliser pour créer un génocide dans notre pays. Mais ce que je veux te dire, Elimi Lobek, ces gens vont finir par te tuer. Et dire que c'est les Bamileke qui t'ont tué. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ça la stratégie. C'est le next step, comme le disent souvent les Anglais. Comme le disent les Anglais, c'est le next step. On va finir avec toi et on va dire que les Bamileke, et c'est de là que pouf, ils veulent donc créer le génocide qu'ils sont en train de perpétrer, de préparer dans les cabinets noirs à Yaoundé. Mais il n'y aura plus un deuxième génocide Bamileke. Écrivez ça. Écrivez. Il n'y aura plus un deuxième génocide Bamileke. Écrivez ça. Nos parents ont payé le prix. Nos parents avaient payé déjà le prix. Et ça suffit. Never, never again. Écrivez ça. Tous ceux qui sont dans le cabinet noir en train de préparer, qu'ils sachent qu'ils ont déjà échoué avant même d'avoir commencé. Parce que ils vont trouver des gens en face. Parfait à ici, Bureau Minimek. Ernest Obama, avec votre télévision là, c'est vous, les télévisions mille collines désormais. Comme vous avez décidé de jouer ce jeu-là, à ce jeu-là, il n'y aura plus un deuxième génocide Bamileke. Écrivez ça. Maintenant, si je bavarde beaucoup, je peux aussi chanter pour vous mettre le mouniague au cœur. Parce que c'est aussi ça mon rôle. Ah, Caporal Guillé, l'enfant de maman Mathilda. Quelqu'un qui a chanté changement dans le ventre de sa mère. Et il chantait changement. Était dans le ventre de ma mère. Et vous croyez que vous pouvez corrompre le Caporal Guillé? On m'avait toujours dit que c'est très souvent en banque suisse qu'on te voyait partir pour cacher nos milliards. Je ne voulais pas du tout y croire pour éviter un éventuel Congo ça. Puisque sous mon toit, on n'aimait que toi. Cependant, je n'avais jamais su que tu vidais comme ça nos caisses. Mais à présent que le peuple est au courant, tu dois partir du palais en courant. Mais à présent, mais à présent qu'il n'y a même plus les hôpitaux, tu dois partir du palais en courant. Si vous voulez, je vous ai dit que... Ok. Baisse. Mais à présent que Maurice Kamto est là-haut, tu dois partir du palais en courant. Bon voilà, applaudissez, puis vous mettez le volume. Mettez le volume, bon voilà. Bon, ok, c'est bon, baissez. Bon, écoutez. Baissez. Est-ce que les gens sont contents? Ok, voilà. Bon, je voulais aussi vous dire quelque chose. C'est quoi le problème Bamileke? Parce que les gens ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe en réalité. Les gens vont sur le plateau de télévision, Bamileke matin, midi, soir. C'est un sujet que je n'aime pas en parler. Mais je suis obligé de parler aujourd'hui. Je suis obligé. Parce que je ne comprends pas ce phénomène. Depuis
Moi, je ne savais pas que j'étais Bamileke jusqu'à ce qu'au sud-ouest, on m'appelle Kamnogo. Je suis né à Limbe. Moi, je suis né à Limbe. Toute ma famille est à Limbe. À Tiko, Kumba, Moyoka, Bamenda, partout. Et on a les enfants dans le nord-ouest, le sud-ouest. On a les enfants Barondo, les enfants Bakosi, on a les enfants Batibo, on a les Bafout, les Tali. Dans ma famille. Mais à ces enfants-là, tout le tribalisme que vous passez le temps à véhiculer sur les chaînes de télévision, vous allez mettre ces enfants-là où? Ok, moi je suis parti chez les États. Vous allez mettre Njana Blessing, mon fils, où? Avant de faire votre tribalisme là, vous devez créer un pays pour les enfants qui sont mixtes. Comme mon fils. Comme Sandy de Boston. Parce qu'elle est le boulot, elle est Bapointou. Donc créez un pays et vous mettez tous ces enfants-là dedans avant de faire votre tribalisme. Je profite ici pour dire à tous les tribalistes qui se retrouvent encore en diaspora, la plainte a été déposée à Munich contre notre frère qui a dit qu'il faut génocider, tuer tous les Bamileke. Ce gars, Sandy de Boston, a fait une petite vidéo lorsqu'elle déposait la plainte en Allemagne. Vous avez vu. Et elle va continuer. Elle va aller au Canada. Parce qu'il y a un gars là-bas qu'on appelle Guerrier et Camp. Elle va aller déposer là-bas. Le porte-parole de la base, parce qu'il faut qu'on vous dise ce que la base est en train de faire. Le porte-parole de la base, Stéphane Tchoumbou, va faire un déplacement pour la Suisse, pour aller déposer la plainte à une fille qu'on appelle, si c'est quoi, quoi, je ne connais pas quoi. Tous ces gens-là vont répondre. Mais, j'ai cherché le malheureux qui va risquer dans le UK de tenir ce langage-là. Ici, dans le territoire du UK, United Kingdom, celui-là va nous trouver que devant sa porte, avec la police directement. Ce n'est pas qu'on va, il va nous voir que devant sa porte. Parce qu'en Angleterre, on ne va pas jouer avec eux. Donc, la jeunesse de Boston sera en déplacement pour le Canada, parce qu'elle va aller d'abord pour la commémoration des martyrs du génocide Bamileke aux États-Unis, et après elle va se rendre au Canada, où elle va rencontrer Oti Oumer, et ils vont ensemble avec une équipe là-bas, ils vont aller déposer la plainte. La base a pris ce problème-là, un problème personnel, et nous devons le régler, on va le régler. Est-ce que la musique qui vient en fond sonore là, vous aimez ça? Si vous aimez ça, je veux voir seulement les cœurs. Je veux voir les cœurs. Parce que le copain qui veut parler, je veux voir les cœurs. Ok. Alors, j'étais en train de dire tantôt, la marginalisation a frappé deux peuples dans notre pays. Le peuple Bamileke et les anglophones. Je vais vous expliquer pourquoi. Les anglophones ont été marginalisés au même titre que les Bamileke. La différence qu'il y a eu entre ces deux marginalisations et les discriminations et tout ça, c'est parce que les Bamileke parlent français et les anglophones parlent anglais. Alors, les anglophones ont été tellement marginalisés. Moi, je suis né dans le sud-est, je vous ai dit ça. Je suis né à Limbe. Je suis un enfant de Limbe. J'ai vu comment dans les commissariats, tu pars, on te dit bonjour, au lieu de te dire good morning, on te dit bonjour. Au commissariat à Limbe, ça s'est passé devant moi. J'ai vu pas qu'on m'a dit. Tu viens, tu dis, s'il te plaît, please, connect toi to someone. On te dit, qu'est-ce que tu parles là? Ça, je l'ai vécu à Limbe. Donc, quand vous avez vu les anglophones se soulever là, ils ont trop supporté. La différence qu'il y a entre les anglophones et les Bamileke, c'est que
Les anglophones, quand ils finissaient l'école primaire jusqu'au collège, ils ne pouvaient pas continuer à l'université. Sauf ceux qui étaient super génies, hyper génies. C'est-à-dire qu'ils partaient à l'université, à Yaoundé, à Ngoïkele, on les enseignait en français. Une langue qu'ils n'ont jamais compris de leur vie. Et par conséquent, beaucoup des anglophones abandonnaient l'université et rentraient dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Et parmi ces enfants qui rentraient dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y avait ceux que les parents avaient l'argent. Les parents les envoyaient aux États-Unis, au Nigeria, au Canada, partout dans le monde entier. Ça, c'est pour ceux que les parents avaient l'argent. Maintenant, ceux que les parents n'avaient pas l'argent, et ils restaient chez eux. C'est pour ça que le terme Bamenda, est-ce que vous avez entendu? Quand quelqu'un avait un travail difficile, il dit allez me chercher mon Bamenda. Ah oui, les gars venaient travailler les champs et tout ça, et c'est comme ça qu'on les marginalisait. Mon Bamenda, c'est comme ça qu'on les appelait. Est-ce que vous pouvez encore entendre ce mot mon Bamenda là dans la bouche de quelqu'un encore? C'est fini, c'est fini. Les anglophones, après près de 50 ans de marginalisation, ont dit enough is enough, stop. Et ils ont mis stop à ça. On ne peut plus dire à un anglophone que Bamenda, c'est fini. Maintenant, les Bamileke, nous on pouvait aller à l'université. Notre marginalisation était d'un autre genre. C'est-à-dire on a dit, ok, ils sont à l'université, ok. Ils ne vont pas entrer au CUS, ils ne vont pas entrer à l'EMIA, ils ne vont pas. Donc, tous les concours là, on les a bloqués. On a marginalisé ces Bamileke là. Qu'est-ce que le résultat de ça? C'est que ces enfants sont sortis. Ils ont rempli le monde entier. Petit à petit, ils ont rempli le monde entier. Quand vous voyez les gens comme le docteur Noussi, qui est là à Washington, c'est les enfants qu'on a marginalisés. Ils sont partis fréquenter au Nigeria pour qu'ils soient allés aux États-Unis. C'est ça qui est la vérité. Et puis, quand j'entends toujours, pourquoi les Bamileke toujours sont dans la lutte? Pourquoi toujours les Bamileke? Pourquoi c'est toujours les Bamileke? Non! C'est parce que c'est les enfants que les parents ont passé toute leur vie que dans la lutte pour libérer notre pays. Et ils nous ont transmis cela. N'importe quel mouvement, les Bamileke sont là. C'est ça, c'est naturel. Et à cause de ça, le colon avait dit depuis que le Bamileke est dangereux. Il est dangereux parce qu'il lutte pour le bien-être du peuple camerounais. Du coup, n'importe quoi, Bamileke, on a monté maintenant les chaînes pour parler avec Bamileke, pour nous marginaliser et tout ça. Maintenant que ces enfants sont donc sortis, ils sont nombreux dehors. Ils ont dit enough is enough. Quand nos parents ont été génocidés, ça ne va plus se répéter. Dire ça ne veut pas dire c'est du tribalisme. Non, ce n'est pas du tribalisme. C'est la vérité dont je vous parle. Je vous ai dit, moi j'ai été victime du tribalisme à chaque étape de mon combat quand j'étais au Cameroun. D'abord à Limbe, on m'appelait Kamnogo. Quand je me suis renseigné, on me dit Kamnogo veut dire que vous êtes Bamileke, Bamenda, vous êtes venu, vous n'allez plus rentrer. Je pars à Yaoundé, on m'appelle Gros Bami, comme j'étais costaud. Je ne comprends pas comment tout ça veut dire. Bamileke est marginalisé. Après, quand John Fundi vient, j'adhère dans le parti de John Fundi, on m'appelle Anglo Bami. La marginalisation, je l'ai vécue. Parce que vous parlez de marginalisation, peut-être vous n'avez rien vu. Moi, chaque fois qu'on m'arrêtait, on me tabassait, on me rappelait, toi le Bamileke, toi le Bamileke. Voilà ce qu'on me disait tous les temps. On m'arrêtait tous les temps au Cameroun. On me tabassait. Voici mon tibia. Il y a je sais pas, mon pied est comme ça, c'est pas comme ça que mon pied était. C'est les Rangers qui ont foutu mon pied comme vous voyez là. Les Rangers. Quand vous voyez tous les tas, c'est les Rangers. Beauté partout, beauté, j'ai les blessures partout là, c'est les Rangers. Et on me rappelait toujours, Bamileke, Bamileke, Bamileke. Qu'est-ce que vous voulez dans ce pays? Parce que je luttais pour le bien-être du peuple camerounais.
Et j'ai payé un prix pour ça. Est-ce que c'est donc mauvais de lutter pour la libération d'un peuple? Au point où quand j'ai réussi à sortir de ce pays, quand l'honorable Mitchell réussit à me faire sortir de ce pays, j'arrive ici, je continue le combat avec mes camarades. Nous sommes en Suisse tous les jours pour traquer Paul Biya. Je suis un jour à la télévision camerounaise. C'était Bidou, si c'est Pierre quoi, Bidou là, le gars du RDPC là. Je l'écoute en train de dire pourquoi c'est toujours les Kenta, les Mitchell et tout ça. Toujours en train de vouloir tribaliser. Mais la question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est que quand nos parents supportaient Oumniobé était Bamileke. Nos parents ont supporté Oumniobé. Nos parents ont supporté André-Marie Bida pour qu'il soit Premier ministre du Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Elie Bilobé, vous avez voté contre Douala Mangabel. Douala Mangabé a été élu député à l'Ouest parce que son ami Bafoussa m'a dit viens on part à l'Ouest, je vais faire de toi député. Vous n'avez pas vu le tribalisme là-bas. Vous avez rejeté Douala Mangabel. Il a perdu les élections à Douala. Et son ami Bamileke l'amène à Bafoussam, il a été élu là-bas. C'est ça qui est la vérité. Il faut que Elibi explique ça à ses frères Douala. Que les Douala avaient rejeté Douala Mangabel. Il avait échoué aux élections. Je n'aime pas parler de ce sujet. Ça fait, j'ai parlé rarement des choses comme ça. Parce que sur ce dernier temps, c'est en train de monter. Je suis obligé de venir vous dire. Je suis obligé de venir vous dire. Quand nos parents ont supporté John Fondi, moi-même qui vous parle là, John Fondi était Bamileke. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on supporte Kamto, vous dites que c'est parce que Kamto est Bamileke? C'est quel discours ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et il faut que je vous le dise. À chaque étape que les Bamileke ont donné le soutien à un candidat dans ce pays, tel que Oumniobé, nous avons été victimes d'un génocide. Le napalm a été versé à Bamako pour tuer toute une population. Je suis né à Limbe parce que mes parents devaient fuir la guerre et ils se sont retrouvés à Limbe. Mes parents se sont retrouvés à Limbe. Comme aujourd'hui, les anglophones ont fui la guerre pour se retrouver à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Konsamba, partout. C'était la même chose. Il y a dans le nord-ouest des villages qui se sont déportés, comme les Bakong. Vous voyez les Bakong dans le nord-ouest. C'est les Bangantés qui avaient fui la guerre. Et sur tous les villages se retrouvaient en nord-ouest. On les appelle les Bakong. Même les Bali. Donc à chaque étape que les Bamileke ont soutenu un leader, ils ont toujours été victimes. Avec Oumniobé, c'était le génocide. Avec John Fondi, tous les hommes d'affaires Bamileke ont subi. On a fermé les sociétés. Aujourd'hui que c'est Kamto qui est là, ils ont maintenant décidé d'arrêter les Bibou Nissa, arrêter mon ami Zamboué Pascal, arrêter n'est-ce pas, comment ça s'appelle, Alain Fouguet, et arrêter tout le monde. Et quand ils arrêtent, les gens ils disent, vous allez Bamileke. Ce discours doit finir. Ce discours doit s'arrêter. Et je profite ici pour vous dire, il n'y aura plus de deuxième génocide Bamileke. Écrivez ça. Il n'y aura plus de deuxième génocide Bamileke. Écrivez et vous mettez ça, vous accrochez quelque part. Never again. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a beaucoup parmi vous qui ne savent même pas. Partagez d'abord le live. Partagez le live. Parce que non, les amis, on partage.
on tape. On m'avait toujours dit. Nous sommes avec le caporal Emmanuel Kempa, le président d'honneur de la base sud. C'est la même. La situation. Ah, partagez le live, partagez le live. Pas du tribalisme. Partagez le live. On m'avait toujours dit que c'est très souvent en banque suisse qu'on te voyait partir pour cacher nos milliards. Je ne voulais pas d'outils, quoi, pour éviter un éventuel Congo ça. Puisque sûrement toi, je n'aimais que toi. Cependant, je n'avais jamais su que tu vidais comme ça nos caisses. Mais à présent que le peuple est au courant, tu dois partir du palais en courant. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais à présent qu'il n'y a même plus de l'eau à boire et tu dois partir du palais en courant. Alors si vous ne voulez pas répondre, vous êtes ici avec moi, vous ne répondez pas. Et même là-bas en live, vous ne répondez pas. Je ne suis pas content, hein. On va arrêter le live tout de suite, hein. Ok. Ok. Tu baisses. Bon. J'étais en train de dire que je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. J'entendais toujours réfugiés. C'était écrit dans les livres. Mais est-ce que vous savez que les Bamileke ont été réfugiés dans leur propre pays? Écrivez. Écrivez ce que je vous dis là. Les Bamileke ont été réfugiés dans leur pays. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Va-t'en. Allez-y. Allez. Pam. Allez. Va-t'en. Via va-t'en. Via va-t'en. On est fatigué. Répondez. Si vous ne voulez pas répondre, arrête. Va-t'en. Via va-t'en. Va-t'en, via va-t'en. On est fatigué, Va-t'en. Non, vous dites pas va-t'en, hein? On est fatigué, va-t'en, via va-t'en. Le peuple est fatigué, via va-t'en. Tu as mangé nos milliards, tu dois partir, ouais, nous n'avons plus de l'eau à boire, va-t'en. Alors bon, vous ne voulez pas chanter, je veux continuer. Bon, baissez. Bon, je disais tantôt que les Bamileke ont été réfugiés chez eux. Dans les années 90, à l'approche des élections présidentielles de 92, il y a eu la chasse les Bamileke dans le sud. Et Bolova Saméléga. Et me voici au siège de l'UFDC à Yaoundé, à Tinga. Je vois les gens qui viennent avec les sacs, tout ça, dans les voitures, tout ça. J'ai dit c'est quoi? Et on me dit c'est les réfugiés. J'ai dit réfugiés comment? On dit on les a chassés à Ebolova, on les a chassés à Sabelima et les voici au siège de l'UFDC. Je vous assure pour ma première fois, ce que je vous dis là, c'est l'histoire de notre pays. On ne peut pas sauter cette partie d'histoire, ce n'est pas possible. Moi qui vous parle là, j'avais la liste, donc j'avais aussi, j'écrivais le nom. On dit famille Kamga, on écrit les noms des enfants. Et il y avait plusieurs personnes comme ça. Amini Biele a reçu tous ces gens au siège de l'UFDC. Les gens ont perdu les biens, tout. Je vous raconte cette histoire parce que ça me fait mal quand j'apprends encore aujourd'hui qu'on chasse encore les gens dans le sud. Ça me fait mal. J'ai vécu ça en live. J'ai même pris certaines familles. Je les ai amenés dans le cafétéria de mon grand frère, en Konkana. Je leur ai donné les beignets, les pains haricots et tout ça, ils ont mangé.
Chacun venait prendre les familles pour aller les nourrir dans leur maison. Ça s'est passé devant moi, on ne m'a pas dit. Ça, c'est le vécu que je vous raconte. J'ai eu mal de savoir que les gens fuient une partie du pays pour venir se réfugier à Yaoundé. Alors ça, c'est des choses que je ne peux pas oublier et je demande à tous les Camerounais, vous qui êtes aux États-Unis, si vous voyez le papa qu'on appelle Victorien Amini-Biele, si tu as un Mandjunga, va lui donner. Parce qu'il a fait un travail extraordinaire à cette période-là. J'ai raconté cette histoire. Et Ndjoko Christian, qui est en Allemagne, il m'avait appelé, me dit, vraiment, Caporal, il m'appelle tu maréchal. Mon maréchal, tu viens de dire quelque chose. Ce que tu dis là est tellement vrai. Moi, j'étais parti au village avec mon papa, parce qu'on était véhiculés. Donc les gens disaient qu'ils partaient à Yaoundé, donc c'est vous qui les avez accueillis. J'ai dit oui, c'était nous. Et pourquoi vous ne voulez pas que ça me fasse mal? Quand je vois encore les choses qui sont passées dans les années 90, ça se répète encore maintenant. Non, ça doit me faire mal. Ça, c'est mon vécu. Ça, c'est mon histoire que je vous raconte. Donc, je suis venu en Angleterre. On m'a reçu comme un réfugié. On m'a envoyé à Newcastle. Comme moi aussi, j'avais reçu les Bamileke au siège de l'UFDC. Et on disait que amenez-les en Ponkana, ils vont dormir chez telle famille. Amenez-les à Mokolo, ils vont dormir. Non! Écrivez, il n'y aura plus de dessin, je le sais pas. Mais c'est quelle histoire ça? Et on veut utiliser Elimbi Lobé pour que ce projet se réalise. À l'heure du bilan, on demande à Bia quel est le bilan. Il prend Elimbi Lobé, il dit fais le tribalisme, voilà mon bilan. Quel est ton bilan, Bia? Il passe chercher Elimbi Lobé, il passe chercher Pavé ici, il passe chercher si c'est qui Obama. Faites le tribalisme, voilà mon bilan. Nalai. Nos parents ont payé le prix pour ça. Il n'y aura plus ça, jamais. N'oubliez pas que je vous attends tous à Munich le 28 mars 2025. Tous à Munich devant Veridos qui va nous dire la vérité sur la publication de la liste électorale nationale. Va-t'en. Va-t'en. Allez-y. Va-t'en. Allez, allez. Va-t'en. 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 Bia va-t'en. Va-t'en. On est fatigué, oh. Va-t'en. Bia va-t'en. Va-t'en. Quel est ton bilan, eh? Va-t'en. Bia va-t'en. Va-t'en. Quel est ton bilan, eh? Va-t'en. Bia va-t'en, eh? Va-t'en. Baissez, 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 baissez. Baissez, baissez. Baissez, baissez. Je vous dis messieurs, baissez, baissez. Alors? Partagez le live. Ah, partagez le live, partagez le live, partagez-moi ce live. Live. Partagez le live. Donc, t'as pas dit. Partagez le live. Partagez le live. Bon. Il y a un autre sujet que je vais aborder tout à l'heure. Je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. L'autre jour, c'est ma femme qui me demandait que... Mais j'ai dit... Hein, c'est Kanto qui gère ce pays désormais. Je lui dis pourquoi. Elle me dit tout le temps que je regarde les trucs, les lives ou bien je regarde les YouTube et tout ça. C'est toujours Kanto, 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 Kanto. C'est quoi? C'est lui qui gère le pays là. Je dis mais il faut demander aux gens que tu vois la télé tout le temps. Demande-leur. Ah, c'est moi que tu viens demander ça. Elle dit mais je te demande pas, c'est toi qui es dans la politique. Moi je suis dans la politique. Je vais profiter ici pour m'adresser aux gens ici en diaspora.
qui passent leur temps à dire Camto est fini, Camto est fini. Il y a une là. Elle a pris le dossier de Camto maintenant. C'est matin, midi, soir. Camto, 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 Camto. Elle n'est même plus que les sardinats. Hein. Elle est quelque part là-bas. Si c'est dans quelle ville là-bas en France. Je l'ai même vu toujours en train de pleurer. Parce qu'il paraît que elle a dû vu une photo où Sandy de Boston est avec Max. Et j'ai vu les pleurs. Non, madame. Sandy de Boston est partie rencontrer Max Seigneur et voir pour parler les problèmes politiques, comment nous allons aborder 2025. Elle a rencontré Max Seigneur et voir qui désormais est membre de la base UK. Parce que lui, Max Seigneur et voir vient de la France. C'est comme Sergi Nicador. Quand vous connaissez très bien, vous qui êtes en France, quand il est arrivé ici en Angleterre, je l'ai d'abord rencontré. Après, il a rejoint la base UK. Alors là, j'étais président, leader de la base UK. Aujourd'hui, Sandy de Boston est leader de la base UK. Elle a donc reçu Max Seigneur qui va donc faire son entrée officiellement dans la base UK. C'est plus moi qui dois faire ce travail, c'est Sandy de Boston. Et maintenant, il paraît que cette photo-là a fait que l'autre là a eu les larmes aux yeux. Et c'est celle-là qui a passé tout son temps à profiter de Camto. Camto matin, midi, soir. Cette femme que je vous parle, il y a l'anniversaire de son chien. Elle met le litier en ligne. Elle utilise le nom de Camto. Les gens cotisent. Elle a l'anniversaire de son oncle. Elle met le litier en ligne. Elle dit, wow, Camto, Camto. Les gens cotisent. Mais elle a passé le temps à manger sur le nom de Camto tous les jours. Son anniversaire. Elle dit qu'elle veut même acheter un nouvel habit. Elle va mettre sur elle. Elle va faire un anniversaire pour ça. Elle met le litier en ligne. Les gens cotisent pour Camto. Passez l'étudiant le nom de Camto. Je vous dis ça parce que les gens m'ont appelé. Pour me dire qu'elle pourra crier. Vraiment la fille là, je ne sais pas comme ça, c'est comme ça qu'elle est. J'ai cotisé 200 livres l'autre jour parce qu'elle m'a dit qu'elle a perdu sa mère. Elle a perdu sa soeur. Comment quelqu'un peut quitter des combattants à Sardina plus que les Sardinats? Je sais qu'on peut quitter des Sardinats en combattant. Mais je ne sais pas que l'inverse est possible avec cette rapidité-là. Aujourd'hui, c'est Camto sur sa bouche chaque matin. Camto matin, midi, soir. Et elle ose même dire, j'ai les trucs sur Camto. Mais sortez ce que vous avez sur Camto. Mais bien n'a pas pu sortir les trucs qu'il y a sur Camto. Mais c'est toi qui es là-bas. Si c'est dans quel coin là-bas en France, et c'est toi qui as les trucs sur Camto. Je ne peux pas appeler son nom parce que ça n'en vaut pas la peine. Je ne peux pas appeler son nom parce qu'il veut lui donner besoin de poids, ça. Mais c'est quelle histoire, ça? Et c'est elle qui se met là tous les jours, chaque matin, Camto, Camto, Camto. Mais attends. Et elle dit qu'elle est combattante, on la suivait dans tous les photos. On te suivait que tu as fait quoi? Mais j'ai vu cette femme-là, moi j'étais à Genève, le jour qu'on a... Aujourd'hui je n'ai même plus, j'ai les problèmes des yeux comme ça parce que vous vous rappelez ce jour où on a mis le gaz de la commission dans mes yeux avec fils de planteur. Et ce jour-là, je savais que je suis déjà mort. J'ai même dit à fils de planteur, continue le combat parce que je pense que c'est ma fin ici aujourd'hui. Allez regarder cette vidéo, c'est ce que j'avais dit à fils de planteur. Ce jour-là, cette bembèche-là, cette femme-là, hein, cette femme-là, elle est venue, on dit qu'elle va monter sur le mur de l'ONU, là-bas à Genève. Et tout le monde me dit qu'après, viens, il y aura une nation. Je dis, mais c'est quelle nation? On dit non, il y a une personne là qui va monter sur le mur de l'ONU. On me dit, j'ai dit, c'est qui? On me montre, c'est la femme là. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais monte alors, elle ne monte pas. Monte alors, elle ne monte pas. J'ai vu de vieux hommes qui est parti monter sur ça. Et puis, ils se disent des combattants. Et ils sont prêts à venir s'attaquer aux autres combattants. Et ils viennent parler de Camto, matin, midi, soir. Elle est maintenant amie à Danny Scorpion. Danny Scorpion, que lui aussi, avant c'était que Camto est bon, Camto est bon, Camto est bon. Maintenant, il a les abonnés, paf, il se met encore à attaquer à Camto. Mais on les a fui tous. Mais c'est que vous dites, on les a fui tous. Quand vous voyez une femme qui n'a même jamais été interpellée par la police au Cameroun, qui se met à dire Alain Fogué est mou, Alain Fogué c'est qui? Mais voilà des gens qui ne savent même pas. Tu as mené le combat au pays. Tu connais quoi dans la lutte?
Quand Caporal Gueye parle, quelqu'un qui était au four et au moulin au Cameroun, et il vient en diaspora, il est encore au four et au moulin, mais vous vous placez où pour parler de Camto? Juste à dire que Camto est fini. Tous les sondages au Cameroun donnent Camto favori. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Tous les sondages, même les propres sondages de Biya disent que Camto te bat. Et c'est cette même femme-là qui racontait ici Camto ne peut même pas réunir 2 personnes. Camto a fait le meeting à Yaoundé, tout le monde a vu. Camto a fait le meeting à Bafoussam, à Yaoundé, plein à craquer. Elles ont fermé leur bouche. Vous ne connaissez même pas la politique. Attends, vous parlez quand moi je parle, je dis, il n'y a jamais eu un homme politique qui a tenu la scène politique camerounaise pendant 7 ans. Même John Founi n'avait pas fait ça. Depuis 2018, on ne parle que de Camto, matin, midi, soir. Vous avez vu un homme qui a tenu la scène politique comme ça? Mais c'est du jamais vu dans l'histoire du Cameroun. C'est moi qui vous le dis. C'est le seul parti politique qui a tenu un congrès digne de ce nom. Vous avez vu le congrès que son parti a tenu à Yaoundé? Plein à craquer. Malgré tous les manœuvres qu'on avait fait pour que ce congrès échoue. Le congrès devait commencer le matin. On a dit que ça va commencer même dans l'après-midi. Mais il y avait tout le monde. Mais il faut tirer un coup de chapeau. Et puis elle dit même que le parti n'est même pas sur le terrain. Mais le parti là est le seul parti qui est sur le terrain matin. Je peux le dire parce que je connais ce que veut dire implanter un parti politique. Toi tu connais. Le SGCO, voilà, c'est moi avec mon équipe qui avons implanté ce parti à Yaoundé. Et dans la province du centre et du sud, avec mon père spirituel Sani Aladi. Avec les gars comme, n'est-ce pas, Onana, les tout du Mbamayo. Mais vous n'avez jamais fait des choses comme ça au Cameroun. Vous venez ici en diaspora et vous parlez politique. Attends, vous connaissez comment on implante une cellule, une unité d'un parti politique? Vous savez les méthodes qu'on utilise pour aller dans un nouveau quartier comme ça et implanter une structure de parti? Vous ne connaissez pas. Comme Facebook est venu, vous tenez l'occasion de bavarder. Ce n'est pas vous, hein. C'est Facebook. C'est Facebook. Parce que vous pouvez allumer ça et vous attaquer à un monument comme Camto. Je vous avais dit, tous ceux qui vont s'attaquer à Camto vont me trouver sur le chemin. Et la raison est simple. Camto m'a sauvé. Pendant que vous m'avez appelé fou, Camto est venu dire que je n'étais pas un fou. Moi, voilà, je peux communiquer avec vous. Et c'est un fou bavard. On m'avait toujours dit que c'est très souvent en banque suisse qu'on te voyait partir pour cacher nos milliards. Je ne voulais pas du tout y croire pour éviter un éventuel Kongoussa. Puisque sur mon toit, je n'aimais que toi. Cependant, je n'avais jamais su que tu vidais comme ça nos caisses. Mais à présent que le peuple est fâché, tu dois partir du palais en courant. Hey, hey. Mais à présent que le peuple est au courant et tu dois partir du palais en courant. C'est bien ça. Baisse un peu, baisse un peu, baisse un peu. Mais à présent que Maurice Camto est là-haut, tu dois partir du palais en courant. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. C'est bon. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Bon, alors, je reviens encore en vous disant, est-ce que vous êtes content? Si vous n'êtes pas content, écoutez, Caporal Gueye, est-ce que qu'est-ce que c'est dit? Si vous n'êtes pas content, écoutez, si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas content, moi je vais... Là, vous savez, on est avec nous. Et si vous n'êtes pas content, est-ce que les gens sont contents? Les jours qui complètent, spécialement ce live, vraiment, c'est bon, très important. Ok, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Si vous n'êtes pas content, vous me dites, les cœurs, ça passe pas. Les gars, soyez actifs, les gars. Mobilisez-vous. Bon, écoutez, partagez le live, partagez le live. Voilà. Donc, mettez les cœurs. Pardon, mettez-moi ça en fond sonore, pardon, en fond sonore. Bientôt il va arrêter. En fond sonore. Je veux la musique en fond sonore. Bon. Très bien, merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que on parle de coalition. Vous n'aurez jamais de coalition dans ce pays.
Je vous ai dit. Hein? Changez. Je vous ai dit. Il n'y aura jamais de coalition dans ce pays. Oubliez. N'importe qui vient dire coalition. Même Bandakadi dit coalition. Même Eli Bilobé dit coalition. Eli Bilobé, il ne peut pas remplir le cabine téléphonique avec ce qu'il appelle Kamta là. Si c'est Kamta ou c'est quoi là. Bandakadi lui-même, il ne peut pas remplir le cabine téléphonique. Je ne peux pas parler d'Anissé et Kani. Mais c'est eux tous qui sont dans les rues. Oh, coalition. Ils n'ont même pas. Ils n'ont même pas fait un congrès. On ne les connaît même pas. Dans les années 90, il n'y avait pas la coalition. Hein. John Fundi avait gagné les élections sans la coalition. Puisqu'il y avait plusieurs. Bello Bouba était candidat, Damjo était candidat. Alors, Bello Bouba, tous ces gens étaient candidats, mais John Fundi était allé aux élections, il a gagné. Maintenant, ce que je vais vous dire, maman, vous allez me tuer. Je suis comme ça en plein air. Ça dit de moi, ça aide-moi. Ça c'est ton patois. Ça c'est le patois même de Sarmelima. Chantez pour moi maintenant. Chantez parce que j'ai demandé à tous mes amis boulot. Chantez-moi ce morceau de Côte de Sitoni. Côte de Sitoni. Vraiment, paix à son âme. J'ai rencontré ce monsieur à Paris le jour que Franck Campe était là. Ah, il a joué ce morceau. Alors là, j'ai vu les maîtres Sim. C'est le jour là que j'ai vu qu'Alain Fouquet était un très grand danseur. C'est comme ça, Abakate. C'est comme ça, Ah non. Ah, c'est pas possible. Maman, yeah. Ça c'est de la musique. Ça c'est... Merci beaucoup pour l'orchestre. Thank you very much. Alors, j'étais en train de dire tantôt que n'importe qui sort et dit coalition. Même ceux qui ne peuvent, même les femmes ne les supportent même pas. Dans leur propre parti politique. Écoutez, si quelqu'un vous dit qu'il faut que les opposants se réunissent, ça c'est le discours que le RDP se lance dehors. Pour vous distraire, il n'y aura jamais de coalition. Voilà un parti politique qui a fait ses preuves depuis 2018. Rien n'a changé. Quand tu es toujours populaire, je dis que depuis 2018, rien n'a changé. Quand tu es toujours populaire, il ne faut que monter qu'en popularité. Mais alignez-vous derrière Kamto. J'ai entendu Hervé comme dit l'autre jour que en 92, c'est Samuel Eboa qu'on avait choisi pour être candidat de l'opposition. Je vais profiter pour dire à Hervé comme ici que c'est faux et archi faux. Caporal Grier que vous voyez là, je suis entré en politique trop jeune. Et j'étais à ces réunions-là, à Douala. Unanimement, tout le monde était avec John Fundi. J'ai dit unanimement. On n'a jamais choisi Samuel Eboa. Et il finit en disant qu'on n'avait pas choisi Eboa parce qu'on avait dit qu'Eboa n'aime pas les Bamileke. Mais c'est faux. Et comme toi tu étais opposant, nous on était dans le cœur des événements, le cœur même des événements. Écoutez, je suis entré en politique très jeune. Je ne vous parlais pas de on m'avait dit que, je vous parlais de j'étais là et j'ai vu c'est ce qui s'est passé. Le seul moment
où il y a eu les problèmes, c'était la première réunion qu'il y avait eu chez John Fundi à Bamenda. Au Bélé Bouba était là, les Samuel Bouba, tout le monde était là, présent à Ménibiele. Et Bélé Bouba avait demandé qu'il faut que c'est lui qui soit le candidat de l'opposition. Et Amini Biele lui a dit non, ce n'est pas possible que le pouvoir qui vient d'être au nord et rentre au sud et immédiatement ça rentre encore au nord. It's not fair, ce n'est pas fair. Et c'est un devoir de trouver une autre personne. Et Bélé Bouba s'est fâché contre Amini Biele ce jour-là. Il est sorti. Voilà l'histoire que le caporal Guillaume vous raconte. Jouez-moi un peu comme le citoyen là. Caporal, vous avez la chance de m'avoir. Vous ne vantez, vous envoyez les cœurs pour caporal Guillaume. Ah, à maman, alors, j'ai dit à mes frères Boulot, je suis un fan de Côte de Sitonie. Moi, je vais venir à Samelima. Hein. Je vais voir comment vous allez me chasser. Je vais venir avec ma femme. Vous allez nous chasser ensemble. Parce que vous avez dit qu'il faut que vous créez un pays pour mes enfants. Avant de commencer votre tribalisme là. Je pense que si j'ai oublié quelque chose, on va parler de ça prochainement. Hein? Ah, c'est bon. Ok, je vois le manque à vous. Je vois le manque à vous de... Où vas-tu, madame Jean? Où vas-tu, madame Jean? Je vais finir avec ça. Je vais finir avec ça. Alors, on partage le live. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Est-ce que ma soeur Fadi Jamal est en ligne? Est-ce qu'elle est connectée? Dites-moi, parce que je ne vois pas. Il faut me saluer tous ces gens-là. Et salue tout le monde. Le caporal rien salut. Où vas-tu, madame Jeanne? On va clôturer avec ça. Vraiment, je suis très content. J'ai commencé le live un peu tard. Je vous dis, excusez-moi. Mais prochainement, je vais essayer de... Prochainement, on va faire ce live. Il se fait tard. Demain, on doit aller au travail. Et il disait que les membres de la brigade Sardina, nous sommes les voyous. Moi, nous tous, on doit aller au travail demain. Alors là, ça c'est du manque à vous sophistiqué. Il ne me reste plus qu'à chanter et à danser cha-cha meringue. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha meringue. 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 Oh manga bobola oh moya fwena fwengante jumba gadia. Bon où vas-tu madame Jeanne? Je m'en vais au marché. Pourquoi faire madame Jeanne? Vous cherchez mon mari collège, tu comprends? Caporal Guillé n'a plus de voix. Envoyez les cœurs et applaudissez. Applaudissez pour le Caporal Guillé. C'est terminé le live. Puisque la voiture de son frère était la camionnette de sa soeur, le collègue Ami.
Il me dit que si c'est un debout. Maintenant, wow! Applaudissez très fort pour l'orchestre. Alors, le caporal vient vous dire, ça va pour aujourd'hui. Ça va pour aujourd'hui. Si je n'ai pas dit quelque chose, je pense prochainement, on va en parler. Papa Kanto, moi je t'aime. Si tu veux, tu ne m'aimes pas, mais je t'aime. Aïla, 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 nyandanda, nyandanda. Alors là, je vous ai dit, on va se voir dans un prochain live. Mais en attendant, mes enfants font les lives tous les jours. Je suis avec eux. Marseillon Ivoire, je te dis merci pour avoir rejoint le combat. Tu nous as rejoint dans la base Suké. Je t'accueille. Tout la base Suké va t'accueillir. Et je suis content de voir cette union avec la Générale Santé de Boston. Et la communication va se faire boum! Ouais! Donc, rendez-vous à Munich. Rendez-vous à Munich le 28 mars 2025 devant Veridos. Aïla, 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 aïla.